Oui, Dieu aime les gens qui sont en enfer. Et expliquer cette suggestion, c'est semer des embûches sur au moins 3 points. Premièrement, l'enfer est caricaturé comme ridicule ou insignifiant dans la culture occidentale moderne. Pensez à la fréquence à laquelle l'enfer est décrit comme un réseau souterrain de cavernes dans lesquelles un diable rouge, vif et cornu se cache avec une fourche. Deuxièmement, le concept d'amour a été déformé en une idée omnibus basée sur les sentiments pour correspondre à n'importe quel objet passager du désir humain. Troisièmement, beaucoup de gens conçoivent Dieu comme un vieil homme, barbu, assis quelque part dans les nuages, comme un humain, doté de pouvoirs supplémentaires. Nous devons nous débarrasser de ces arguments afin de pouvoir comprendre comment Dieu peut aimer les gens en enfer. Commençons par le dernier point. Si Dieu est conçu comme un personnage fini et créature, alors la doctrine de la justice divine n'aura guère de sens. Son omniscience, sa perfection, sa justice, sa sainteté et sa bonté ne sont pas possibles si Dieu n'est pas infini et transcendant. Les êtres finis ne peuvent pas être essentiellement parfaits. Mais faire Dieu à l'image de l'homme est malheureusement ce que beaucoup de gens font. Lorsque nous pensons que Dieu est comme nous, mais avec des super pouvoirs, nous commettons une grande erreur. Dieu n'est pas un être dans le cosmos, il est l'être Dieu lui-même. Exode 3, 14, Actes 17, 24, 29. Dieu transcende le cosmos. Ceci est essentiel à la question de l'amour de Dieu pour les gens en enfer. Car lorsque 1 Jean 4, 8 dit « Dieu est amour », cela signifie que l'essence même de Dieu est l'amour. Cela ne signifie pas que Dieu aime sa création parce qu'elle fait quelque chose pour lui ou qu'il passe par des changements d'humeur ayant de bons et de mauvais jours. Cela ne signifie pas que Dieu est impacté par ce qui se passe dans le temps. Au contraire, Dieu aime les gens simplement parce que c'est ce qu'il est, pas une passion ou une émotion en soi. Lorsque nous disons que Dieu est amour, nous voulons dire que la nature même de Dieu est l'amour sacrificiel pour les autres. Cet amour a été illustré sur la croix où Jésus a donné sa vie pour nous donner la vie éternelle. Jean 3, 16. L'essence divine connaît et veut le bien de toutes les créatures. La culture populaire adopte une approche cavalière de l'enfer. Les gens diront avec désinvolture aux autres d'aller en enfer ou supposeront que l'enfer sera une grande fête. Dans la vision biblique, ce que l'on appelle communément l'enfer représente quelque chose d'assez odieux. La Bible dit qu'après sa mort, l'âme du méchant subsiste dans un tourment conscient jusqu'à la résurrection future. Luc 16, 19, 31. Après la résurrection et le jugement final, les méchants seront jetés dans les temps de feu. Apocalypse 20, 11, 15. Alors que les justes demeurent éternellement avec Dieu, les injustes sont séparés de Dieu. Cela ne signifie pas que la présence de Dieu est inconnue ou absente, mais plutôt que l'expérience de Dieu est différente. Et pour cette raison, l'amour de Dieu n'est pas affecté par nos actions ou notre emplacement. Dieu aime les gens en enfer. Le terme amour au sens chrétien concerne la volonté de ce qui est bon pour autrui. Vouloir le bien de quelqu'un, c'est d'abord discerner ce qui serait bon pour lui, et ensuite agir dans ce sens. Alors, me diriez-vous, comment se fait-il que Dieu aime les gens en enfer? De quelle manière veut-il le bien de ceux qui se sont séparés de lui? Sauf Dieu, malgré la bonté et la grâce réconciliatrice qui lui sont accordées de multiples façons, Dieu aime sa création, puisque sa nature est amour. Mais cet amour se manifeste différemment pour la créature impénitente et pour le pénitent. C'est le même amour vécu sous 2 angles. Par analogie, 2 personnes dehors par une journée ensoleillée peuvent avoir des expériences très différentes. Si l'une est au soleil et l'autre à l'ombre, dans les 2 cas, le soleil est le même. C'est l'expérience des créatures qui est différente, selon leur situation par rapport au soleil. De la même manière, l'expérience de Dieu en tant que créature est différente en enfer et au ciel. Au lieu d'expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu, celui qui est en enfer reçoit la plénitude de la colère divine. Il est bon que la créature et le Créateur soient unis, comme il l'était au commencement, Genèse 1, 2. Le péché provoque une rupture dans cette union.
On peut donc considérer le péché comme un détournement intérieur des créatures de leur propre bien. Le péché habituel devient un cycle de renforcement de l'éloignement de Dieu. Sans l'amour guérisseur et rédempteur du Christ qui ramène les créatures vers Dieu, elles persisteront dans leur état de ruine. La créature peut en venir à haïr Dieu en choisissant de s'aimer elle-même et de renier Dieu, ne plus le rechercher. Elle perd le sens à sa vie et l'union que Dieu lui proposait dans son grand amour. Dieu t'aime, reviens à lui.